C'est parti pour une nouvelle saison de Yabara, le programme qui vous présente chaque semaine ces jeunes Ivoiriens qui ont osé et changé leur vie grâce à l'entrepreneuriat. Certains avec le soutien de l'agence Emploi Jeunes Côte d'Ivoire. Des histoires tout à fait inspirantes avec également au menu de bonnes astuces, des opportunités d'emploi exceptionnelles. Cette saison, nous allons être encore plus proches de vous. En témoigne dans un petit moment la compagnie de Jocelyne, que nous allons d'ailleurs retrouver avec plaisir. Yabara, saison 2. Bonsoir à tous, bienvenue. L'aventure commence ici. Ça y est, nous y sommes. Salut Jocelyne. Salut Jean-Michel. Allez, petite présentation pour nous. Mon nom à l'état civil, c'est Maï Aya Jocelyne, épouse Thébim, serveur depuis 3 ans. Cette année, grâce à l'agence Emploi Jeunes, je bénéficie d'une formation pour être professionnelle et pour avoir un diplôme professionnel. J'espère que vous passez une très bonne expérience ici. Oui, ici j'apprends beaucoup. Par exemple, à taper avec la machine, à prendre les commandes, à faire un bon service, à accueillir des clients. Vraiment, ici j'apprends beaucoup. Eh ben, c'est moi qui vous accueille, installez-vous. En tout cas, nous sommes très ravis. Et pour faire du chemin, comme vous l'avez fait, il faut des valeurs, il faut des aptitudes. Ça nous amène donc au sujet de ce jour ou au thème, les aptitudes d'un bon entrepreneur. Tiens, je vais vous présenter quelqu'un qui, comme vous, a bénéficié de l'appui de l'agence Emploi Jeunes. Il était déchargeur à ses débuts avec de moyens revenus. Et il est devenu en quelques années un chef d'entreprise qui gère des contrats de plus d'une centaine de millions de francs CFA. C'est très inspirant d'ailleurs, il s'appelle Zamblé. Et tout de suite, nous allons visionner son histoire. Yopougon, zone industrielle. Dans ce magasin de vente de carreaux importés, le big boss c'est lui, Zamblé Bivaléry. Il s'est lancé dans ce business il y a environ 3 ans et depuis, son activité connaît une forte croissance. Ce matin, entouré de son staff, il tient sa traditionnelle réunion hebdomadaire pour faire le point de la semaine écoulée. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire, ce qui a fait que votre semaine n'a pas été fructueuse, c'est le fait que faïence manque. Ce n'est pas faïence seulement, on vend. Mais ça, c'est à quel niveau? C'est avec Fortune Plus, non? Mais il y a Somadif qui est là, il y a Perlande qui est là. Vous n'avez pas vendu Perlande, vous n'avez pas vendu Somadif. Comme on dit, je suis parti de zéro. J'ai arrêté les classes en classe de seconde. J'ai commencé avec zéro. Quand on dit commencer, peut-être tu as un fonds qui est disponible, tu prends pour commencer. Moi, non, je n'ai pas eu ça. J'ai d'abord vendu ma voiture parce que je travaille en freelance. Je n'avais pas un fonds posé que je prends pour faire mon business. Donc, je suis allé comme ça sur le tas. Avec le peu que je gagnais, j'ai économisé. Puis bon. Ce jeune homme de 38 ans d'une humilité à nul autre pareil a une histoire particulière. De petit chargeur de carreaux à Gabriel Gare, à Yopougon, Zamblé brasse aujourd'hui des dizaines de millions de francs CFA, 18 emplois directs à sa charge et une centaine d'emplois indirects. La force du travail reste son credo. Au début, on a travaillé avec les microfinances. On a pris, je crois, 15 millions avec un microfinance. Le projet Emploi Jeune, je peux dire, c'est vraiment au début, je n'y croyais pas. Je voyais ça sur Facebook. Je n'y croyais pas au départ parce que je me disais que c'est une histoire de, comme on dit, c'est fort entre nous. Si tu ne connais pas quelqu'un dans le gouvernement ou bien quelqu'un qui est bien placé, tu ne peux pas bénéficier de ça. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer. C'est là, bon, je suis allé déposer mes dossiers au projet Emploi Jeunes de Yopougon. J'ai déposé mes dossiers. Au début, j'avais demandé 50 millions. Ils ont fait des calculs, ils ont dit on en est 33 360 000. Cela fait 2 mois que je suis en attente de rentrer en possession de la somme. En attendant d'entrer en possession du financement de l'agence Emploi Jeunes pour agrandir son activité, notre boss va quelquefois se ressourcer dans l'entrepôt où tout a commencé pour lui. Avec les Libanais, mes premiers patrons, je chargeais les carreaux dans les camions. C'est ce que je faisais. Un jour, on était au magasin et il y a des Chinois qui sont passés. Ces Chinois, je crois qu'ils venaient d'arriver en Côte d'Ivoire. Ils sont passés, ils disent non, ils vendent des carreaux, tout et tout. Donc, ils sont à recherche des clients. Donc, ce jour-là, il y a pris leur numéro. Donc, on a appelé là-bas. En tout cas, le prix était bon. Le patron m'a remis l'argent, je suis allé acheter.
Et quand j'ai fini d'acheter, après, le Chinois m'a appelé et puis m'a remis, je crois, 100 000. L'achat faisait 3 millions et quelques. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de ça un business? Quelqu'un qui est payé à 1500 à la fin, je crois que ça me faisait 45 000. Je ne me trompe pas, 45 000, 50 000. Et en quelques minutes, on me donne 100 000. Donc, ça m'a vraiment j'ai tiqué au fait. Cet après-midi encore, il sacrifie à la tradition. Moment de retrouvailles et de conseils avec son premier patron. Dans son projet entrepreneurial, Zamblé a mis au cœur de sa stratégie la satisfaction du client comme l'aptitude indispensable chez le bon entrepreneur. Ici, dans la commune d'Adjamé, ses clients ne tarissent pas d'éloges pour lui. C'est mon client et puis en même temps, c'est lui qui me fournit des carreaux. Tout ça, là. C'est notre deuxième bâtiment qu'on a fait ensemble. Le célèbre entrepreneur Steve Jobs a dit « La seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, n'y renoncez pas. » Zamblé a trouvé sa voie. À vous le tour. Et voilà, sacré Zamblé qui réalise des performances, notamment grâce à l'appui de l'agence Emploi Jeune Côte d'Ivoire. Que vous inspire cette histoire, Jocelyne? Franchement, c'est une histoire vraiment très édifiante, tout simplement pour dire que sans formation, sans courage, sans persévérance, on ne peut pas arriver au sommet. C'est tellement bien formulé. De notre part, nous vous souhaitons, Jocelyne, énormément de succès dans votre élan. Et puis, on espère que vous allez monter votre propre entreprise dans quelques années. J'aspire à être plus tard entrepreneur. Et dans quel domaine? Dans la restauration, bien sûr, puisque j'aime ce métier-là. Vous comptez ouvrir un restaurant? Oui. Alors, on fera un tour pour y manger. Allez, beaucoup de bonheur à vous. Merci. Et voilà, Yabara, ce n'est pas que de l'inspiration, de la motivation à entreprendre, chers amis, c'est aussi un partage de principes. Nous allons tout de suite, dans la prochaine rubrique, Bon à savoir, vous livrer quelques éléments, outils pour vous aider à devenir de meilleurs entrepreneurs. Devenir entrepreneur est un état d'esprit, un mode de vie. Il faut en posséder les aptitudes. 1. La motivation ou la passion. Soyez votre propre allié. Faites de votre passion le moteur de votre entreprise. 2. Le travail. Pour monter au sommet, l'entrepreneur doit fournir des efforts, savoir gérer son temps, être pertinent dans ses prises de décision. 3. La formation. Entreprendre est un art. Il faut avoir la maîtrise théorique et pratique pour une bonne gérance. 4. La créativité. Être créatif et ouvert d'esprit dans un monde où tout bouge en permanence. 5. La persévérance. Savoir s'élever, surpasser ses doutes, surmonter ses échecs et avancer pour récolter un jour les fruits. Yabara se poursuit juste après cette petite capsule, comme on dit chez nous à Abidjan, c'était un aller-retour, comme le nom de ce fast-food à l'ivoirienne qui fait en ce moment sensation à Abidjan. Un succès parti d'un concept simple, à savoir proposer au public des beignets locaux, des gourmandises de notre enfance, et ce dans un décor épuré, avec une esthétique très colorée. En ce moment, toute la capitale se régale. Nous avons rendez-vous ici avec Moussa Bari, qui est le manager et copropriétaire de cette marque à succès. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Un Bonsoir plaisir Jean-Michel. de vous avoir dans cette émission. Merci à vous. Merci. Comment est là germé cette idée de génie? Il faut leur présenter comme ça parce qu'elle cartonne partout. Alors l'idée est très simple en fait. Je le dis toujours aux gens, l'idée est partie de nous-mêmes qui aimons les beignets. Quand tu as envie de manger shawarma, tu vas chez le Libanais. Quand tu as envie de manger des nems, tu vas chez le Vietnamien. Tu as envie de manger des allers-retours de Gofloto, pourquoi ne pas créer fast-food? Voilà, et puis qui va vendre les beignets ivoiriens avec les jus locaux. Vous avez donc pris le soin de faire une bonne préparation avant de vous lancer. Exactement. Quand on va se lancer en entrepreneur, c'est très important de connaître son marché, de connaître sa cible, de connaître ses concurrents. Vous n'aviez pas eu des appréhensions, de la crainte d'un flop éventuel? Oh, vous savez, dans un business, en fait, la première des choses qu'on se lance, c'est la foi. Voilà, même si les gens n'y croient pas, tant que vous croyez en votre idée, il faut la faire. Après, s'il y a eu un flop, c'est pas grave, on l'a fait. Voilà, on a essayé, au moins on l'a fait. Donc c'est ça le plus important. L'échec fait partie de la vie. Bon, j'en profite aussi pour déguster ces allers-retours. C'est bien rond, bien joli. Franchement, il croustillant surtout. Ouais, ouais. C'est très bon. Bon appétit. Merci beaucoup. Okay. Alors, comment les Ivoiriens ont accueilli dès le départ cette idée? C'est parti tellement vite.
C'est vrai qu'on se disait, bon, l'idée est bien, autour de 3 mois, mais en une semaine, ça a vraiment fait le buzz, comme on dit en fait. Super. Alors, pour en arriver là, il a fallu des valeurs, des qualités. Selon vous, quelles sont les valeurs d'un bon entrepreneur? Un entrepreneur, je pense que la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'avoir la foi en son projet. Moi, je vous assure vraiment, pour toutes ces personnes qui nous suivent, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, si les gens n'y croient pas, que vous y croyez, essayez. Essayez et n'attendez pas forcément d'avoir les... C'est vrai que les moyens sont importants, mais faites l'action. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de l'échec, ça fait partie de la vie. Et ça, c'est un truc important également que je tiens à dire à tous les entrepreneurs, ne vous fixez pas de limites. Donc je tiens à dire encore vraiment à tous ces jeunes que Yabara, voilà, il y a vraiment encore du Yabara. Merci beaucoup d'avoir partagé cette belle expérience avec nous. On souhaite à votre enseigne énormément de succès, la conquête du continent et pourquoi pas de toute la planète. Exactement. Au nom de la Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Merci à vous. Merci beaucoup Moussa Barry et merci à Aller-Retour. Chers amis jeunes, nous espérons vous avoir donné envie de vous lancer, d'entreprendre, de ne pas hésiter. Comme le disait notre invité, allez-y, n'ayez pas peur. Et pour citer un homme d'affaires, l'entrepreneuriat c'est le secteur du risque, mais surtout de la récompense. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, vous le savez bien, de Yabara. Et oui c'est vrai, Yabara.